Notre cause commune, le dernier né des partis politiques au Burkina Faso, ni de la majorité ni de l'opposition, la formation politique qui s'est dévoilée hier dimanche au Burkinabé a à cœur la réconciliation nationale. Des millions de tonnes de métaux précieux pourraient se cacher dans le sous-sol burkinabé. Des traces de minerais dont le diamant ont été découvertes dans plusieurs parties du pays. Une supposée richesse minière qui était d'ores et déjà l'objet de supputation. On en parle dans la chronique économie. Et le grand format de cette édition consacré au Burkinabé de Boisflé en Côte d'Ivoire. Installés dans cette ville depuis l'époque coloniale, ils sont aujourd'hui naturalisés ivoiriens mais restent rattachés à leur mère patrie. Nous irons à leur rencontre tout à l'heure. Bonsoir, soyez les bienvenus. Il vient porter à 145 le nombre des partis politiques au Burkina Faso, mais notre cause commune, le NCC, parti centriste progressiste, rassure, il ne compte pas faire de la figuration, il va briguer la magistrature suprême. Et parce que la cause commune des Burkinabés pourrait être l'unité nationale, le parti de la feuille verte et de l'étoile jaune va travailler à la réconciliation des fils et filles du Burkina. Luc Paribelgem. Ceci est le logo du nouveau-né dans la famille des partis politiques au Burkina Faso. Le NCC veut dire notre cause commune. C'est le parti de la feuille verte et de l'étoile jaune. Depuis ce 29 avril, devant ses militants au CBC, ce parti existe officiellement. Encore un parti politique, on pourrait se dire. Mais si des Burkinabés se sont mis ensemble pour le porter sur les fonds baptismaux, c'est que tout ce qui existe déjà ne leur offre pas ce que eux ils veulent pour le pays. Des fils et des filles du Burkina Faso ont décidé de se retrouver pour approfondir la réflexion et mener un combat commun et juste en vue de frayer une nouvelle voie qui puisse réhabiliter l'Africain dans sa dignité et dans son authenticité. Car nous sommes convaincus qu'aucun État africain n'a d'avenir dissociable de celui de l'Afrique. C'est dans ces conditions que naît donc notre parti, un parti centriste progressiste dénommé Notre Cause Commune, en abrégé NCC. Notre cause commune, c'est d'éveiller le génie créateur africain. Notre cause commune, c'est de libérer l'Africain de la peur et de la torpeur. Notre cause commune, c'est de faire des femmes et des jeunes du Burkina Faso de grands atouts pour le développement humain durable du Faso. Notre cause commune, c'est de promouvoir la culture de la non-violence et de la paix individuelle et collective. Notre cause commune, c'est de promouvoir l'unité nationale autour des grands chantiers de développement. Notre cause commune, c'est notre pays, le Burkina Faso, comme ciment fédérateur de toutes les énergies, de toutes les compétences et de toutes les entreprises humaines. Notre cause commune est un parti centriste progressiste avec pour ligne politique le pragmatisme progressiste. Et si vous voulez le situer dans un camp, vous ne pourrez pas parce que n'étant ni de l'opposition ni de la majorité, il est simplement au milieu des deux comme un médiateur. Il faut qu'on vienne avec une nouvelle vision, une nouvelle dynamique qui transcende tout ce qui est clivage. Et c'est l'offre politique. Et c'est notre offre au peuple burkinabé comme ça. Donc nous allons nous présenter aux élections présidentielles. Je pense que du même coup, ça répond à la troisième question, à savoir si nous sommes du pouvoir ou de l'opposition. Je me dis que si on se présente au pouvoir face à un gars du pouvoir, bon, c'est que nous ne sommes pas avec la majorité. Mais vu ce que nous voulons réaliser pour ce peuple, nous voulons la réconciliation. Nous voulons la réconciliation et nous allons tracer les sillons pour la réconciliation. C'est un combat titanesque. Seul, on ne peut pas le faire. Mais comme le peuple a besoin de réconciliation, nous allons participer à notre manière à ce qu'il y ait la réconciliation. C'est ce qui justifie le fait que nous soyons des centristes. Donc nous ne sommes pas de l'opposition, nous ne sommes pas du pouvoir, nous sommes au centre. Notre cause commune, le NCC, a pour devise paix, travail et développement. Les porteurs du parti prévoient le mois de juin pour tenir leur premier congrès. À ce jour, il existe officiellement 145 partis politiques au Burkina Faso, c'est-à-dire les partis qui ont leur récépissé. Vous l'avez entendu, l'un des objectifs du NCC est d'éveiller le génie créateur africain. Des jeunes burkinabés ont libéré les leurs à l'occasion de la 3e édition du concours génétique. Ils sont 7 et ils ont développé des projets innovants dans divers domaines, dont l'énergie, la santé et la sécurité. Natacha Ouedraogo. Karine Bakiono vient de recevoir 3 millions de francs CFA.
Elle est la gagnante de la 3e édition du concours génétique dans la catégorie sécurité avec son projet Kogluefo. Elle a eu le génie de créer un antivol moto connecté et qui permet aux propriétaires d'être informés en temps réel par SMS ou appel en cas d'effraction sur son engin. Nous allons configurer le téléphone de sorte à ce que si quelqu'un touche l'engin du propriétaire, qu'il soit alerté. Il va recevoir soit un appel ou un message. Voilà, ça veut dire lorsqu'il éteint la moto, il suffit juste de secouer son téléphone, son smartphone. Voilà, et en ce moment la moto est sécurisée. Et quelle que soit la distance du propriétaire face à sa moto, il pourrait être alerté. Et s'il n'a pas été attentif à l'alerte que le téléphone aurait fait, il pourra géolocaliser son engin lorsqu'il se rendra compte que son engin a disparu, soit par un ordinateur ou par son téléphone. À l'instar du projet de Karine, ce sont 6 autres projets dans les domaines de la santé, des droits humains et promotion civique, de l'énergie et du secteur rural qui ont été retenus. Le concours génétique a pour objectif de détecter les jeunes talents dans le domaine d'éthique et de stimuler le développement de solutions pour impacter les secteurs prioritaires au Burkina Faso. Ce concours consiste à relever 2 défis majeurs, à savoir d'une part la mise en place d'un tremplin innovant et efficace de création d'entreprises TIC et de création d'emplois par l'auto-emploi, et d'autre part la digitalisation des secteurs stratégiques. Oui, nous estimons en tout cas que les objectifs ont été atteints du moment où justement, comme l'a dit Madame le ministre, c'est une initiative qui évolue chaque année et nous avons pu en tout cas cette année enregistrer un certain nombre d'étapes qui devraient en tout cas permettre de pouvoir avoir des projets de plus grande qualité. En plus de ces distinctions, des prix d'encouragement ont été décernés. Les recalés au concours génétique 2018 à qui s'offre une seconde chance, un autre concours de startups, Get in the Ring. C'est cette compétition de projets d'entreprise qui va conduire le lauréat jusqu'au Portugal. Natacha Ouedraogo. Get in the Ring, un concours international de startups, vient de déposer ses valises au Burkina Faso. Le format est original. Comme sur un ring de boxe, c'est un ring sur lequel montent 2 à 2 les porteurs de projets qui vont s'affronter et défendre leurs projets à coups de pitch dans différents domaines. Les domaines sont assez vastes. On va des services de livraison, on va des services à la clientèle, des services de transport, jusqu'à l'agriculture. Nous avons 2 startups qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, qui sont des startups quand même d'un certain niveau. On a aussi des startups qui ont des idées innovatrices pour le Burkina. Chaque startup vient face à une autre startup, défend son idée sur 5 rounds. À chaque round de 30 secondes, ils ont un thème qu'ils doivent défendre et présenter aux membres du jury. Et le membre du jury, à la fin, décide quelle startup a mieux présenté, a mieux vendu son idée. Dans cette salle, 6 porteurs de projets vont disputer la première place. À l'issue, le meilleur va représenter le Burkina Faso au grand concours international le 30 mai prochain au Portugal. Les 5 autres, quant à eux, seront formés gratuitement. Et cette finale internationale, effectivement, se déroulera sur le même principe. Mais là, ça se fera sur 3 jours. Ils auront une journée de match-up où ils auront rencontré des investisseurs qui viendront d'un peu partout dans le monde, avec qui ils échangeront et présenteront leurs projets. La seconde journée, il y aura aussi les trainings et les coachings à les préparer à la confrontation. Et les meilleurs startups là aussi seront sélectionnés pour aller sur le ring. Et donc, aller représenter le Burkina là-bas déjà est une aubaine. Et c'est aussi un moyen pour faire comprendre au monde entier qu'il y a des jeunes Burkinabés qui ont des idées, qui ont envie de faire des choses, qui ne veulent pas s'asseoir et attendre. Et cette compétition permet à ces startups de bénéficier de financements qui vont de 500 000 $ à environ 2,5 millions. Organisé pour la première fois au Burkina Faso, Get in the Ring est initié par Invis, une jeune entreprise burkinabé, qui a pour objectif de fournir des services à valeur ajoutée aux entreprises en analysant leur activité commerciale, en décelant leurs problèmes et en proposant des solutions technologiques.
Des formations sanitaires étoilées, c'est ce que recommande le Plan national de développement économique et social au ministère de la Santé. Qu'elles soient du public ou du privé, les structures sanitaires du Burkina doivent être certifiées. Le processus est en marche. Un atelier de validation de la démarche a eu lieu ce lundi à Ouagadougou. Des précisions avec Madina Sienou. Les acteurs du ministère de la Santé sont réunis ici à Ouagadougou dans le cadre de l'atelier national de validation de la démarche de certification des formations sanitaires. Il s'agira pour ces hommes et femmes d'apporter des amendements constructifs pour permettre au Burkina Faso de disposer d'un document de qualité en matière de certification des structures sanitaires. Un document qui, une fois élaboré, permettra aux Burkinabés d'avoir accès à des soins de qualité. Aujourd'hui, nous allons valider la démarche pour arriver à la certification d'une formation sanitaire, pour garantir que là où les populations fréquentent pour avoir la santé, que les services qui sont offerts sont de qualité. Donc si cette démarche est validée, nous allons élaborer un référentiel qui va définir l'ensemble des normes, l'ensemble des exigences de qualité par formation sanitaire, par niveau de formation sanitaire, et ensuite mettre en œuvre ce référentiel en accompagnant les formations sanitaires à répondre aux exigences spécifiées. Et troisièmement, nous allons commencer l'évaluation pour dire, voilà les formations sanitaires, ils sont à 1 étoile, à 2 étoiles, à 3 étoiles, 4, comme les hôtels. 50% des formations sanitaires doivent être certifiées en 2018 et 70% d'ici à 2020, suivant les recommandations du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Un défi que le ministère de la Santé entend relever, même s'il reconnaît que la traversée sera longue. Si cette semaine, la démarche est validée, le processus s'enclenche immédiatement et nous pensons déjà d'ici la fin de l'année commencer certaines évaluations de formation sanitaire. Le PNDR nous a exigé que 50% de certaines formations sanitaires soient déjà évaluées pour voir quel est leur niveau de qualité. Mais le chemin risque d'être long parce que c'est maintenant que nous commençons et nous ne savons pas à quel niveau nous allons trouver les formations sanitaires et qu'est-ce qu'il faudra faire pour qu'elles répondent aux exigences de qualité. Mais nous pensons que nous allons y arriver. Le processus de certification des formations sanitaires est une démarche scientifique rigoureuse qui garantit l'amélioration continue et la qualité des soins à la population. Toutes les formations sanitaires du pays sont concernées par ce processus, qu'elles soient du privé ou du public. En attendant la certification, c'est l'état des lieux et des infrastructures sanitaires qui est en train d'être fait. Le ministre de la Santé était à cet effet dans les Hauts-Bassins la semaine dernière. À Bobo-Dioulasso, Nicolas Méda a procédé à l'inauguration de la première unité d'hémodialyse de la région. Arsène Konditamdi. Un centre d'hémodialyse flambant neuf pour réduire un temps soit peu les difficultés des dialysés et insuffisants rénaux de l'ouest du Burkina. Autrefois obligés de se rendre à Ouagadougou pour leurs soins, ces malades se font désormais prendre en charge dans ce centre depuis le 26 mars 2018. La nouvelle unité d'hémodialyse ne compte actuellement que 10 postes et en attendant l'acquisition de nouveaux lits, elle ne peut accueillir que 54 patients en situation d'hémodialyse chronique. Adresser mes sincères remerciements à vous et à travers vous
Place maintenant au dossier de cette édition et c'est en terre d'Eburni, précisément à Boiflé, que nous allons nous rendre dans cette ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. On se croirait au Burkina Faso. Les populations qui y vivent sont majoritairement originaires du pays des hommes intègres et même si elles ont été naturalisées ivoiriens, elles gardent jalousement leurs racines. Gros plan ce soir sur leur histoire, leur vécu quotidien et leurs préoccupations loin de la mère patrie avec Abdou Razak Traoré qui est allé à leur rencontre. Boiflé est la principale ville de la région de la Marawi au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Distant de plus de 300 km de la capitale économique Abidjan, ses populations autochtones sont composées de Baoulé, de Gouro et de Youri. Aux côtés de ces ethnies, il faut compter avec des peuples burkinabés arrivés en terre ivoirienne vers les années 1930. Ce sont pour la plupart des Mossi, des Bissa et autres entités. Mossi et Bissa comme des anges gardiens pour les autochtones, ils s'installent dans les 3 entrées principales de la ville en y créant des villages entiers. D'abord à l'entrée est, c'est le village de Koudougou. À l'ouest, c'est Garango, bastion des Bissa. Puis, au nord, les villages de Koupela et Tenkodogo. Ici, nous sommes au palais du Naba de Tenkodogo, Tengande 2. Le nom était toujours Tenkodogo, parce que les gens qui sont venus de Tenkodogo, ils ont pris le nom de Tenkodogo. Du Burkina. Les parents qui sont venus de Tenkodogo, ils ont pris le nom de Tenkodogo et installé leur village. Ceux qui sont venus de Koupela, ils ont pris le nom de Koupela pour installer leur village. Donc ça a été comme ça. Chacun a gardé son nom d'origine. Voilà pourquoi il y a des villages Tenkodogo, Koupela, Garango, Koudougou, à Boiflé. Il faut donc rester dans cette période coloniale pour comprendre cette forte migration vers la ville de Boiflé. Et quand les colons sont arrivés, ils ont départi nos parents comme ça, depuis 1932. Ils nous ont donné des terres cultivables. Depuis 1932, ça fait au moins plus de 70 ans que nos parents sont ici. Moi qui vous parle, je suis peut-être de la 3e génération. C'est la France qui nous a amenés ici. C'est la France qui, par le colonel Adam, qui est parti chercher nos parents au Burkina, qui était la basse côte et la haute côte. Bon, quand ils étaient là, il y a des fonctionnaires qu'on déplaçait pour aller en Haute-Volta pour travailler. Des fonctionnaires qu'on déplaçait. En ce moment, la Côte d'Ivoire n'existait pas, la Haute-Volta n'existait pas. Il n'y avait pas de frontières. Face à leur perspicacité dans l'élan de développement de cette partie ivoirienne, notamment dans l'exploitation du café et du cacao, les peuples burkinabés ont bénéficié d'une mesure spéciale de naturalisation. Il y a d'autres qui ont été naturalisés vers 1970. Et il y a d'autres parents qui ont été naturalisés en 1985 par le président Houphouët-Boigny et en 1998 par le président Bédié. C'est vrai que toute la population Koupela, Tenkodogo, Garango, Koudougou, la majeure partie sont des Ivoiriens, qui sont aussi comme des propriétaires terriens. Parce que c'est les mêmes colons qui ont divisé les parcelles pour les autochtones. Ce sont ces mêmes colons qui nous ont donné des terres. Outre ces 4 villages, la forte présence des Burkinabés est remarquable également à Boiflé-Ville. Ce quartier, administrativement appelé Djoulabougou, est plus connu sous le pseudonyme Mossi-Bougou. La raison, les Mossi y sont devenus les plus nombreux. Ça passe bien, on vit avec le Goro, on n'a pas de problème avec le Goro. Les Goros sont des bons titères, ils nous attrapent comme les enfants. La guerre a passé ici, là, il n'y a personne. Goro n'a pas donné droit. Voilà, il y a un Burkinabé, vous voyez tuer lui. Jamais Goro n'a pas fait ça. C'est la boutique que je gère. Ça va un peu, je ne se plains pas. Le marché aussi, c'est pas trop ça, mais ça va. À ce sujet, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de super, pas de problème. Ils sont très bien, ils sont très accueillants. En tout cas, le travail marche très bien. Très bien, la communication est propre, tout se passe très bien. Ouais.
Ivoiriens de fait, oui, mais ils demeurent burkinabés. Et c'est avec fierté qu'ils évoquent leurs origines. En réalité, le cordon n'a jamais été coupé entre eux et le Burkina Faso. Il ne peut pas oublier. Où tu as quitté là, si tu oublies ça, tu as tué toi-même. Il ne peut pas oublier. C'est le papier là qui arrive. Sinon, moi-même, moi aussi. Ils sont restés ici. Nous sommes de la 3e génération. Moi-même qui vous parle, je suis un père de plus de 10 enfants. Mais tous mes enfants sont des Ivoiriens. Je suis Ivoirien comme voilà. Il faut dire que il y a toujours mes grands-parents, les terres de mes grands-parents et autres là. Et ceux-là, ils en occupent actuellement. Et la cour, la famille, les biens aussi. Voilà. Mais moi, je profite en Côte d'Ivoire. On essaie d'investir aussi. Même dans les villages, même si on n'a pas construit dans les villes, dans les villages, on peut avoir un peu des villas, 2 chambres salon, 3 chambres salon, c'est un investissement. Ils sont pour la plupart certes propriétaires terriens, mais depuis un certain temps, un flou entretenu sur les questions foncières est de nature à troubler leur sommeil. Les parents qui s'inquiètent nous disent souvent que les propriétaires terriens disent quand ils vont recevoir ces papiers, ils vont soit les louer, la terre, sur les parcelles à laquelle ils sont là depuis des années, ou bien soit ils vont les exproprier pour récupérer les terres. Voilà, donc voici un peu les inquiétudes au niveau de ce côté-là. Face à ces inquiétudes, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Et c'est là que naît le sentiment d'abandon de la mère patrie. Ici, on se sent un peu abandonné. On ne peut pas dire totalement, mais on ne sent pas trop. Nos représentants au niveau de la Côte d'Ivoire ici, je veux parler du consul ou de l'ambassade, on sent que l'implication n'est pas vraiment très forte. On en manque d'une implication forte. Parce que souvent on a des problèmes ici, lorsque les délégués remontent, on tarde à voir leur réaction. Donc ça fait que vraiment, en tout cas sur ce côté-là, c'est vraiment un problème. Quand on voit par exemple les communautés qui sont ici, quand on voit de la manière que les représentants de leur pays ici réagissent quand il y a des problèmes ici. De notre côté, vraiment, on ne le sent pas trop. On ne le sent pas trop à notre niveau ici. On se sent un peu abandonné. Des populations qui espèrent que leurs causes seront entendues et traitées par les 2 autorités burkinabées et ivoiriennes lors du 7e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé prévu en juillet 2018 à Yamoussoukro. Voilà qui nous permet d'aborder l'actualité africaine en bref et en images. Le président nigérien Muhammadu Buhari rencontre aujourd'hui son homologue américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Cette visite est essentiellement axée sur les problèmes de sécurité et d'économie. Au Cameroun, un commandant de l'armée et un soldat ont été tués dans le nord-ouest du pays. Selon des sources sécuritaires, ce sont des hommes armés se réclamant du mouvement séparatiste qui ont assassiné les soldats. Au Sénégal, depuis des interrogatoires pour le procès d'une trentaine de djihadistes présumés accusés de lien avec le groupe islamiste nigérien Boko Haram. Les députés tchadiens vont adopter un projet de révision constitutionnelle qui met en place un régime présidentiel et renforce les pouvoirs du président Idriss Déby Itno. Le mandat du président passera à 6 ans, renouvelable une fois contre 5 ans actuellement. Retour au Faso pour refermer ce journal. Le championnat national de lutte traditionnelle a connu son apothéose hier dimanche à Thomas dans le Nayala. Devant le chef du gouvernement, Sia Solange et Zerbo Eloi ont pu se défaire de leurs adversaires en remportant respectivement la finale dames et hommes. On fait le point avec Roméo Kweta. Eloi Zerbo dit le Python peut fièrement esquisser des pas de danse, car c'est désormais lui le nouveau roi des arènes au Burkina Faso. Il vient de détrôner Romari Kawane, le bœuf du Nayala, considéré comme son plus grand rival. Mais sur cette victoire du Python, certains observateurs pensent que son adversaire du soir l'aurait laissé gagner par sympathie. Faux, répond le champion. Il dit qu'il vous a fait la passe, est-ce que c'est vrai? Bon, ça c'est faux, je suis fort plus que lui. Une suprématie qu'il a démontrée devant les plus hautes autorités du pays et les milliers de spectateurs venus des 4 coins des provinces du Nayala et du Sourou.
Le combat est âprement disputé dès l'entame jusqu'à la 3e reprise où le Python réussit à empoigner la jambe du bœuf. À ce moment, le sort du combat est scellé. Éloi Zerbo renverse son adversaire et remporte les 1 million de francs CFA en jeu à ce 26e championnat national de lutte traditionnelle. Merci à son excellent monsieur le Premier ministre. Comme nous l'avons dit, c'est la première fois qu'un chef de gouvernement. La finale dame a opposé Aïcha Garane à Solon Sia, déjà vainqueur du tournoi de lutte de Pankélé il y a 2 semaines. Il s'agissait là aussi de connaître la reine des arènes. Et comme à Pankélé, Solon Sia, policière de fonction, a encore dicté sa loi à Thomas. Elle repart avec 300 000 francs offerts par le sponsor. La perdante, quant à elle, reçoit 200 000 francs CFA. En plus des oppositions open, il y a aussi eu 7 finales dans les différentes catégories, dont 3 chez les femmes et 4 chez les hommes. Des combats tout aussi spectaculaires les uns que les autres, qui n'ont pas laissé indifférents les autorités qui ont fait le déplacement. Je voudrais les féliciter pour l'esprit de sportivité dont ils ont fait preuve. Je voudrais également les féliciter pour les capacités athlétiques dont ils ont fait preuve. Je voudrais également les féliciter pour l'esprit vraiment de combativité dont ils ont fait preuve. Tout cela exalte vraiment véritablement les vertus burkinabées. Les vertus burkinabées qui sont des vertus de courage, des vertus d'abnégation, des vertus également de loyauté et vraiment d'initiative. Quand il le faut dans le combat, souvent quand le combat est un peu bloqué, vous voyez que la décision se fait souvent par la ruse. Tout cela, ça exalte vraiment nos vertus. Et c'est pourquoi je suis fier d'avoir assisté à ce combat aujourd'hui. Le 26e championnat national de lutte traditionnelle a réuni à Thomas 105 lutteurs et lutteuses venus de 15 provinces du pays. Une compétition qui sert en même temps de stage préparatoire aux lutteurs burkinabés pour le tournoi de lutte africaine de la communauté de la CEDEAO du 12 au 15 juillet prochain à Niamey au Niger. Pour ce rendez-vous majeur, la Fédération nationale de lutte demande le soutien de l'État burkinabé. Nous ne voulons pas faire de la figuration. Nous souhaitons une préparation adéquate avec un regroupement d'au moins 1 mois et des matchs amicaux contre des pays comme le Niger et le Sénégal. Notre deuxième doléance est la mise en place de la cour de M. le Président du Faso en lutte traditionnelle. Cette compétition permettra d'organiser des compétitions dans toutes les régions du Burkina pour réveiller les anciens foyers de lutte traditionnelle. À toutes ces doléances, Paul Kabatieba dit avoir pris bonne note et promet mettre tout en œuvre pour permettre aux athlètes de mieux se préparer. Ce qui avait manqué lors des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, où les lutteurs burkinabés s'étaient tout de même classés 2e, avec 5 médailles derrière le Sénégal. À la clôture de ce 26e championnat national de lutte traditionnelle, une mention spéciale a été faite aux anciennes gloires de la lutte burkinabé qui ont reçu des attestations de reconnaissance. Merci. L'attestation. Le sport revient sous le coup de 21h et vous serez en compagnie de Madizongo et Bessogré John Sonda. Le soleil se couche tous les soirs, mais il ne se lève pas le matin pour tout le monde. Alors, quand les pensées déprimantes surgissent, mettez un sourire sur votre visage et pensez que vous êtes encore là, en vie, car c'est ça le plus important. Merci de nous rester fidèles. À demain.